Parce que le monde ne dort jamais, mais que vous oui, j'ai gardé un œil sur lui pour vous. Alors voici les actus qui vous ont peut-être échappé cette semaine. Comment éviter la propagation de l'islam radical ? Emmanuel Macron le promettait depuis des mois, c'est en Alsace qu'il a lancé mardi son plan contre le communautarisme, ou plutôt contre le séparatisme. Vous êtes perdus ? C'est normal, on va revenir depuis le début. Alors déjà, vous me direz, pourquoi le mot communautarisme devient-il soudain séparatisme ? Eh bien parce que pour le gouvernement, ce n'est pas le fait qu'il y ait des communautés en France qui dérange. Les communautés arméniennes ou chinoises, par exemple, sont présentes. Le problème, c'est quand ces communautés ne respectent pas les lois de la République et se mettent à l'écart. Là, c'est du séparatisme, et du séparatisme islamiste en l'occurrence. Et le plan d'Emmanuel Macron pour lutter contre s'appuie sur 3 piliers. Il s'engage d'abord à supprimer le dispositif ELCO, ces cours de langue étrangère pour les enfants d'immigrés. Les enseignants qui les donnent sont désignés par les gouvernements d'autres pays. Par exemple, la Turquie en envoie et rémunère certains. Le président promet aussi des mesures pour mieux contrôler le financement des lieux de culte, comme les mosquées. Enfin, il s'engage à former tous les imams de France. Ceux qui viennent d'autres pays, comme l'Algérie, ne pourront plus être accueillis. Alors lutter contre le séparatisme, oui, mais attention à ne pas stigmatiser. Et ce que nous avons à faire n'est pas, comme j'ai parfois entendu chez certains, un plan contre l'islam. Ce serait une faute profonde. Ce que nous devons combattre, c'est ce séparatisme. Emmanuel Macron devrait multiplier les déplacements sur ce sujet sensible à l'approche des élections municipales. Et en parlant d'élections municipales, devinez qui a remplacé Benjamin Griveaux en tête de liste à La République En Marche. C'est facile, je vous ai donné la réponse dans ma dernière vidéo. C'est bien sûr Agnès Buzyn. L'ex-ministre de la Santé a donc dû démissionner dimanche dernier pour tenter de sauver la campagne municipale. J'y vais avec cœur, avec engagement, avec sérieux, avec détermination. Et pourtant, il y a encore une semaine, elle refusait d'être candidate. Je ne pourrais pas être candidate au municipal. J'avais déjà un agenda très chargé. Donc finalement, elle peut. Elle a changé d'avis, une décision qui a suscité beaucoup de critiques de la part de ses rivaux, et notamment de la maire sortante, Anne Hidalgo. Cette improvisation signe un mépris des Parisiens. C'est une candidature qui balance entre amateurisme et panique. Car elle va devoir s'approprier et défendre un programme qui n'est pas le sien en seulement 30 jours. Vous imaginez, ça fait short quand même. Mais on lui reproche surtout l'abandon de son poste en plein coronavirus, crise hospitalière et réforme des retraites. Des sujets délicats qu'elle laisse le soin à son remplaçant Olivier Véran de gérer. Et dès le début des débats sur les retraites lundi à l'Assemblée, l'opposition ne s'est pas gênée pour utiliser cet argument supplémentaire. Cette réforme, elle a été décapitée parce que le duo Buzyn-Delevoye est tombé et qu'aujourd'hui on envoie un ministre au feu, alors le jour même où on commence les débats dans l'hémicycle. Donc tout ceci n'est pas sérieux. La fin des débats sont prévues le 3 mars prochain, les élections municipales le 15 mars. Olivier Véran et Agnès Buzyn devront chacun relever des défis de taille. Et dans l'actualité cette semaine, le rire d'une enfant. Les rires de Salva, cette petite Syrienne de 4 ans rit sous les bombes. Elle est née en Syrie, dans la région d'Idlib, et pour la protéger, pour ne pas qu'elle vive dans la peur, son père a inventé un jeu, éclater de rire à chaque fois qu'une bombe explose. Un jeu déchirant qui a touché des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui illustre surtout le drame humanitaire qui se joue actuellement dans la région d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie. Près d'1 million de personnes y ont été déplacées et 300 sont morts depuis le 1er décembre, depuis l'offensive de l'armée syrienne pour récupérer Idlib. Alors pour faire simple, l'armée syrienne, ce sont les combattants du régime de Bachar el-Assad. Et Bachar el-Assad, avec l'aide de la Russie et de l'Iran, s'est lancé dans la reconquête de la région d'Idlib, qu'il considère comme un nid à terroristes. Alors oui, on y trouve des djihadistes, des rebelles s'opposant au régime de Bachar, mais aussi beaucoup de civils qui n'ont rien demandé à personne. Sous les bombardements, ils fuient l'avancée des troupes du régime. Des familles entières se retrouvent sans toit, obligées de vivre dans des camps de fortune. L'Europe, les États-Unis et la Turquie s'opposent à ces attaques. Je veux ici condamner avec la plus grande fermeté les attaques militaires qui sont menées depuis plusieurs semaines par le régime de Bachar el-Assad contre les populations civiles d'Idlib. L'ONU a de son côté réclamé des couloirs humanitaires pour évacuer les civils. Jeff Bezos veut-il se racheter une conscience ?
Le fondateur d'Amazon et homme le plus riche du monde a lancé lundi un fonds de 10 milliards de dollars pour la planète. 10 milliards de dollars de sa poche, et ce n'est que le début selon l'Américain. Je veux travailler avec d'autres à la fois pour amplifier les moyens connus et pour explorer de nouvelles façons de lutter contre l'impact dévastateur du changement climatique. Les premières subventions seront attribuées cet été à des ONG, des chercheurs et des militants. Alors depuis quelques temps, Jeff Bezos passe au vert, ou du moins il essaye. 100 000 véhicules électriques, la promesse de faire d'Amazon une entreprise zéro carbone d'ici 2040. Et pour les défenseurs de l'environnement, tout ça, c'est du pipeau. Ces actions relèvent davantage du greenwashing, de l'éco-blanchiment, face à la prise de conscience mondiale autour du climat. Que si les démocrates gagnent, en fait, Amazon va être régulé de façon forte. Donc cette annonce très philanthropique d'investir 10 milliards de sa propre fortune personnelle dans une fondation pour lutter contre le changement climatique, en fait, elle est très politique. Pour assurer des livraisons de plus en plus rapides, Amazon a bâti son succès sur un énorme réseau de transport, donc gros producteur de gaz à effet de serre. Et c'est sans parler de ces immenses fermes de serveurs qu'il utilise pour ses activités dans le cloud, l'informatique dématérialisée, très lucrative, mais aussi extrêmement gourmande en énergie. Résultat, Amazon produit chaque année plus de 44,4 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an, soit l'équivalent de 10% des émissions annuelles de la France. Alors si vous comptiez vous acheter le nouvel iPhone, dépêchez-vous car on ne serait pas à l'abri d'une pénurie. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Apple cette semaine. Le géant n'atteindra pas ses objectifs de vente à cause du coronavirus. Et oui, l'épidémie dure, déjà plus de 2000 morts, et l'économie mondiale commence à en souffrir. Dans tous les secteurs, vous allez voir. Dans le cas d'Apple, l'industrie chinoise produit une partie de ses iPhones, mais pas la totalité. Le problème, c'est surtout que la Chine ne livre plus les matières premières, les stocks s'épuisent de jour en jour et de nombreuses usines ne peuvent plus produire sans ces précieuses pièces chinoises. Au total, 5 millions d'entreprises françaises pourraient être en difficulté demain. Aujourd'hui, il y a des stocks suffisants pour répondre à la demande et que si l'épidémie devait durer, bien évidemment, il faudrait avoir une alternative, une solution. Faute de quoi, les 5 millions d'entreprises fragilisées aujourd'hui seront 10, 15, 20. Mais ces pénuries, on les ressent aussi dans le textile, l'automobile et la santé. Car si la Chine est l'usine du monde, c'est aussi la pharmacie du monde. 60% du paracétamol est made in China. Mais pas de panique, on est loin de la rupture de stock de Doliprane. Selon le ministère de la Santé, la France a au moins 1 an de stock. Pour le reste, le coronavirus pourrait affaiblir la croissance mondiale jusqu'à moins 0,2%. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je tenais à remercier particulièrement toutes les personnes qui prennent le temps chaque semaine de commenter, de liker, de s'abonner. Ça m'encourage vraiment dans le travail que je vous propose. Vraiment, même un abonné supplémentaire aide dans le développement de la chaîne. Alors si vous aimez ces vidéos, si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas. Moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine.